Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, vaillant peuple Akoso, chers panafricanistes et amis du Togo, mesdames, messieurs, le 4 janvier 2024 s'éteignait loin des siens et de sa terre natale, en Suède, dans le comté de Stockholm, le lion de la tribu Akoso, le patriarche de la nation, son Excellence Filippo Fanoko Bojoro. Tel un coup de tonnerre dans un ciel serein, la triste nouvelle se répandait comme une traînée de poudre ce 9 janvier 2024 à travers le monde entier, alors que la nature sur le Togo abhorrait sa tristesse et sa consternation. Le ciel brusquement s'assombrit, traversé par des éclairs et des hurlements de vent qui bousculaient l'ordinaire des arbres. Le tonnerre éclata dans sa colère, suivi d'une douce pluie qui apporta de la fraîcheur. Un message d'adieu de la part du patriarche pour nous dire « Je vous laisse ma paix et rejoins la maison du Créateur, d'où vous viendra le secours pour la délivrance définitive et à jamais du Togo, des serres acérées de la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale. Né le 30 mars 1930 à Tomegbe, Monseigneur Philippe Fanoko Bojoro, l'illustre disparu, a été ordonné prêtre le 20 décembre 1959 à Rome et évêque d'Atakpamé le 2 mai 1976. Il est nommé archevêque de Lomé le 17 décembre 1992. Président de la Conférence nationale souveraine du Togo du 8 juillet au 28 août 1991, il a été le président du Parlement de transition, le Haut Conseil de la République, HCR, d'août 1991 à février 1994. Il occupe la fonction d'archevêque métropolitain de Lomé jusqu'au 8 juin 2007, date à laquelle il fut admis à la retraite. Il consacra 48 ans de sa vie à l'Église catholique, au service de la cause des déshérités, des laissés pour compte, luttant contre l'injustice et la dictature au Togo. Un véritable soldat de Jésus-Christ, dont l'armure est la vérité, la foi et l'espérance. Monseigneur Philippe Fanoko Bojoro incarnait les béatitudes de l'Évangile. Il avait la pleine conscience que le chemin du sacerdoce était l'absentier qui débute par toutes les séparations, traverse toutes les douleurs, d'où son attachement à la vie de cette douleur. Et ce chemin se heurte à tous les dangers. Comme au plus grand jour de l'apostolat, la pauvreté était la porte unique. Un travail incessant, des contradictions, des rebuts, des rejets, des injures, des menaces, des calomnies, des persécutions. La mort était le seul salaire assuré dans cette vie au courageux pèlerin de la foi évangélique. En lui s'illustre, en cette fin de cycle sur terre, l'accomplissement de l'évangile. Artisan de la théologie de la libération in concreto, Monseigneur Filippo Fanoko Bojoro a œuvré de toutes ses forces à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en luttant pour la justice sociale, la vérité et la dignité. Tout au long de sa vie, Monseigneur Bojoro s'est affranchi des compromissions, de l'ignorance, de la manipulation, du mensonge, qui sont de redoutables ennemis de la justice et de la liberté. C'est ce charisme
qui a scellé sa triomphante victoire sur toutes les croix qui se sont dressées sur sa trajectoire de vie. Oui, aucune épreuve, encore moins le poids de l'âge, n'ont pu avoir raison